Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo contre Musique Jean-Marc, 1555 feed. C'est la cinquième ronde de l'Open de Castelnau, Montraté 2023, c'est parti. Elle s'est déroulée le 19 juillet 2023, donc c'est le matin. J'arrive un petit peu en retard, 5 minutes en retard. Et donc je commence la partie, j'ai les pièces blanches. Et donc c'est parti, j'envoie B4, donc ma fameuse ouverture orang-outan. Donc l'idée, c'est quoi? C'est de pouvoir sortir le fou en fianchetto et taper sur la grande diagonale, tout simplement. Donc ça évite les lignes à base de G6, parce qu'on peut jouer fou B2 et il y a tout de suite des problèmes sur la tour en H8, même si on peut jouer cavalier F6. Mais ce clouage est quand même un petit peu désagréable. Après, il va pouvoir jouer fou G7. C'est une ligne possible, mais ça va aussi pour les blancs. Pourquoi? Parce que d'habitude, dans les lignes plutôt traditionnelles avec E6, là, on a directement l'agression du pion B4, tandis qu'avec la ligne avec G6, et cavalier F6, le fou va sortir en G7 sûrement, il va plus taper en B4. Et moi c'est moi qui contrôle la diagonale, lui, le cavalier va pas pouvoir partir entre guillemets parce que sinon ça créera beaucoup de trous sur le petit roc des noirs, même si cette ligne est jouable. Ici, il joue cavalier F6 en premier, je joue fou B2 et il joue G6, on retranspose dans la même position qu'on a joué juste avant ici, mais ça c'est la partie avec G6 avec un autre ordre de coups. Cavalier F3. Alors ici, contre Weberser, j'avais tenté G4. Un coup directement, le cavalier peut pas prendre à cause de la tour en H8. Et je menace G5 et la partie avait continué comme ça. Alors c'était quelques coups plus tard. G5, j'envoie le pion G et le cavalier se retrouve en fianchetto, m'avait dit mon entraîneur. Je suis pas convaincu parce que ce pion, en fait, on envoie un peu les pions bizarrement là. Et puis son cavalier, il est pas si mal placé. Il peut se retrouver là, il peut taper mon pion, il peut se mettre là, il sera pas mal. Et puis il est poussé H4, H5, vu qu'il y a le cavalier, il risque pas d'arriver. Donc je décide de jouer plus tranquille. Mon adversaire Weberser, j'étais estimé là c'est un joueur plus sérieux à 1555 feed. Donc je décide de jouer un truc plus sérieux du style cavalier F3, on se développe. Fou G7, il se développe, je fais G3 pour mettre mon fou en fianchetto en G2 et faire le petit roc. Il rock. Et je joue C4, alors c'est un peu illogique parce que j'aurais dû jouer fou G2. Mais l'idée c'est vraiment de contrôler la case D5 pour éviter qu'il pousse D5. Donc ici mon adversaire il me joue D6, donc pour pouvoir sortir le fou de case blanche, je joue fou G2, on se développe. E5, il prend de l'espace, donc D6 c'était également pour jouer E5 pour pouvoir placer son fou E6 où il va bien taper. Ici si je joue D4 pour prendre le centre, il va contre-pousser par E4. Et ce pion est quand même un petit peu embêtant, hein. Par exemple D4, E4, KD2, on se dit ce pion est peut-être un peu vulnérable, tour rebite vient le défendre, KC3, fou F5 vient le défendre. On peut jouer E3 pour éviter des poussées, par exemple comme sur Dame C2 par exemple il y a E3. Donc peut-être E3 directement. Et ce pion, en fait, on peut jouer C6, on va pouvoir le consolider par exemple Dame C2 pour venir l'agresser le pion. Il a attaqué une, deux, trois fois, et pardon, défendu trois fois, et attaqué du coup maintenant quatre fois, même s'il y aurait un clouage un petit peu douteux sur la diagonale. Mais ici on peut jouer des 5 si on a trop peur de ce pion. Et ce pion, bah, il va être bien défendu. Et puis, au final, on a un mauvais fou du côté des noirs contre un bon fou. Alors même si lui est mauvais, on va pouvoir jouer dame D7, par exemple cavalier C6, dame D7, fou H3, on va pouvoir échanger notre mauvais fou, tandis que le fou de case noire, bah voilà, à part en A3, il sert pas à grand chose, et là il sera bloqué. Donc ici c'est vraiment sur le concept de mauvais fou. En fait celui-là il va pouvoir être échangé avec celui-là. Par exemple je vous montre une partie qui aurait pu continuer comme ça. Par exemple A3, bon là on met tous nos pions, B5 est meilleur par exemple. Chasser le cavalier et donner un peu d'air au fou. Par exemple, cavalier E7, on va mettre une tour en C1, dame D7, on va jouer fou H3, je sais pas, tour B1 pour mettre notre tour sur la colonne et fou H3. Et par exemple, je sais pas, en A4 pour essayer de prendre de l'espace à l'aile dame, fou prend, roi prend. Déjà, il y a des problèmes un petit peu sur les cases blanches. Il peut y avoir, il peut y avoir des idées sur le roc. En fait, il y a pas mal de pièces qui peuvent arriver. Et puis, il y a toujours ce fou. Alors, pour l'instant, on l'a un peu libéré. Mais par exemple, admettons tour C8, par exemple celle-là elle peut être utile pour un peu coulisser. Tour C8, fou A3 par exemple, on peut sortir le cavalier. Alors par exemple en F5, et le fou en fait, ok, il est peut-être beau, mais il sert pas à grand chose. Ce fou, on va pouvoir, en fait ce cavalier il est utile, il va pouvoir peut-être se recycler, et en cas d'une prise, bah, on a le fou de case noire qui va pouvoir naviguer quand même sur cette diagonale. Et on peut aussi jouer F5, F4 avec une marée de pions pour essayer d'ouvrir le fou. Donc en gros, les blancs sont un peu moins bien du fait du mauvais fou, dans la variante que je vous ai montré en tout cas. Donc D4 n'est pas humilié tout de suite, je préfère jouer D3, j'empêche les idées comme E4.
Il joue cavalier C6, il vient agresser mon pion B4. Je joue B5, attaque le cavalier, il recule. Je me développe, j'essaie de contrôler les poussées D5, il peut le jouer s'il a envie. Je joue C6, je joue A4 pour essayer de prendre de l'espace, peut-être éliminer comme ça, ou en tout cas sur une prise du pion, reprendre et ouvrir une colonne sur un pion arriéré. Et au moins obtenir une asymétrie de position, donc comme ça on pourra jouer sur quelque chose. Fou D7, donc je trouve que ce coup est un peu mou, mais pourquoi pas. Je fais petit roc, dame C7, il fait encore un coup des coups mous. Alors il vient surprotéger le pion E5 pour des éventuels poussées D5, où le fou et le cavalier se joindront à l'attaque du pion. Mais je trouve ça pas très ambitieux quand même, ce développement là sur la sur la deuxième rangée, il n'y a qu'une pièce sur la troisième. Les pions, bon pour l'instant, tant qu'il y a mon pion B5, D5 est un petit peu compliqué parce qu'il peut y avoir plein de prises partout et qui va ouvrir vachement les deux fous en fait. Si par exemple sur D5, non c'est au blanc de jouer, mais admettons dame D2, D5, on va pouvoir. Alors on peut peut-être d'abord prendre en C6, prendre en D5, et voilà, en fait les deux fous sont vachement ouverts. Et donc là on peut par exemple contester par D4. Et là la différence c'est qu'après E4, il y a peut-être des idées comme cavalier E5, le cavalier commence à s'activer. Par exemple C7, j'ai loupé ma flèche. Mais voilà, l'idée c'est que voilà, on a un vis-à-vis désagréable sur la dame, les tours qui peuvent arriver colonne, et on a un cavalier bien posté. Et pour l'instant le mauvais fou, ça va être un mauvais fou en fait. Et là la différence c'est que là on peut jouer par exemple s'il veut conserver son fou via fou5, là on peut jouer fou3. Et vu qu'il y a un clouage, on va pouvoir échanger ce mauvais fou. En plus, peut-être pas de la tour, parce que la tour serait mal placée, mais de la dame. Et ici on a une bonne position, regardez, on presse là, on presse là. Il suffit de jouer E3, tour C1, essayer de recycler le fou par exemple sur B3 pour venir taper sur D5. En gros, on a une faiblesse et enfin, mon adversaire a une faiblesse et pas moi. Alors, c'est pas ce qui s'est passé dans la partie, il n'a pas joué D5. J'ai pas joué Dame D2, ici je jouais A5. J'essaie de prendre de l'espace. Surprise, je vais reprendre du cavalier, ensuite je vais jouer A6. Bon, au moins, ça crée un déséquilibre. C'est pour ça que je suis content. Il joue tour à D8. Et ici, je joue Dame C2 et il réfléchit 3 minutes, quelque chose comme ça. Et en fait, ici, je vois que j'ai blunder. Il y a un vis-à-vis Dame-Dame. Je me suis dit, c'est bien, je mets un vis-à-vis Dame-Dame, je vais mettre ma tour là, je vais pouvoir peut-être prendre un jour, essayer de jouer à 6, peut-être ma tour en B1, ma tour en C1, et je vais pouvoir taper sur l'aile Dame, sauf qu'en fait ici, il y a juste prise en B5 et je perds un pion. Sur cavalier prend, je peux pas, parce que je vous laisse trouver pourquoi. Parce qu'ici, à fou prend, il y a un vis-à-vis, je peux pas reprendre, sinon je perds ma dame. Donc cette variante, c'est pas possible. Du coup, j'ai fait pion prend dans la partie, et après fou prend. Et je regardais s'il n'y avait pas des tricks en mode cavalier D5, cavalier prend B5, bon là ça laisse juste la dame, ou des idées comme cavalier prend E5 ou quoi que ce soit, genre tour B1 pour se venger sur le pion. Ici j'ai rien trouvé, j'ai juste perdu un pion net. Je joue pour les compenses, donc je joue tour C1, je me dis que de toute manière, au moins là je menace de prendre, donc il bouge, s'en fout, et au moins j'ai activé ma tour sur la colonne. Cette tour je suis pas sûr qu'elle est très utile, cette tour non plus, ce fou il est un peu bloqué. Je me dis que j'ai des compensations quand même pour le pion, je peux jouer à 6 à tout moment pour essayer de briser la coordination des pièces, cavalier B5 qui peut traîner. Ici, cavalier B5 est un coup, parce qu'il y aurait la dame en prise. Mais j'ai estimé qu'après dame B8, il allait jouer à 6 et je n'étais pas forcément pour cette opération. En plus, là, il menace le cavalier. Donc ici, je n'étais pas forcément fan de ce petit coup. D4, j'ai brisé le centre. Alors là, s'il joue E4, ici, je crois que cavalier D2. Là, par contre, j'attaquais trop de fois le pion. Après, il peut jouer D5 quand même. Donc peut-être sur E4, est-ce que j'avais D5? Je pense pas. Qu'est-ce que j'avais sur E4? J'avais vu quelque chose peut-être ou pas? Ou peut-être juste qu'il y a G5. J'essaye de regarder parce que là, Ah, j'avais cavalier prend E4 ici. Donc sur fou prend, on a toujours dame prend dame. Et sur cavalier prend, j'avais dame prend encore. Fou prend et tour prend C7 à la fin. On a rétabli l'équilibre matériel. Donc E4 n'était pas possible. Dame B8. Je prends E5, je crée une faiblesse avec le fou que je viens taper. Cavalier A4 pour venir attaquer le pion E5 et venir en C5. Il joue cavalier D7, il part les deux menaces pour venir en C5 et en même temps il défend bien. Il blinde bien le pion E5. Je viens quand même en C5. Je me dis que s'il prend, je reprends. Et en fait, j'attaque. Bon, madame est super active, mais surtout, j'attaque 3 fois le pion, pardon. Et le cavalier peut pas venir défendre le pion parce que aussi j'attaque le cavalier et le pion. Donc avec son cavalier, il peut pas venir en fait défendre le pion. Et du coup, je vais au moins regagner le pion et je vais avoir des compenses. Enfin, le roi va être faible et j'aurai regagné mon pion. Donc ce sera une bonne position pour moi.
Évidemment, il fait tour F8, il défend son cavalier dans la variante que je vous ai montré. Je fais A6, je viens briser les, la structure de pion à l'aile dame. Donc s'il fait B6, il y avait peut-être cavalier prend D7. Je crois que sur B6, j'avais calculé cavalier prend D7. Donc là, j'attaque le fou. Donc fou prend D7 et dame C7. Et j'ai une dame super active. Je peux jouer dame B7, tour C7. Je vais avoir des pièces extrêmement actives. Et le jour, par exemple, s'il me prend, je peux reprendre. Et il peut pas, déjà, si je voulais dire s'il allait contester la colonne, non, il peut pas, il y a ça. Et puis j'ai une tour ultra active. Si j'arrive à manger le pion A7, par exemple, il peut pas faire tour A8. Et tu peux pas faire tour C8 pour contester la colonne, ce qu'il aurait voulu jouer. Ou tour A8 pour défendre le pion, parce qu'il y a toujours le fou en l'air. Du coup, par exemple, il bouge son fou, mais là, je prends le pion. Et là, il y a un pion très très fort. Pion passé protégé, je vais bouger la tour, avancer mon pion. Ça risque de faire très très mal côté noir. Et sur dame C7, s'il fait rien, admettons, je sais pas, il fait roi H8, bah, je fais dame B7. Alors, je peux même prendre peut-être, ce qui est possible. Oui, prendre aussi, mais dame B7. Et en fait, s'il prend, je prends. Et là, j'ai vraiment vachement de jeu, je trouve, avec ce pion qui a une case de la promotion. La variante aussi avec dame prend B8 et tour C7, ça marche aussi parce qu'on attaque le fou. Et ça revient à la même variante que tout à l'heure. Donc, après, là, ça laisse peut-être un petit peu de mobilité pour les tours, mais globalement, je pense que j'ai un avantage dans cette variante. Donc ici, il joue tour C8, il met un vis-à-vis. Il décide d'échanger les cavaliers pour pouvoir jouer dame D2. Et donc là, il vient échanger les tours, attaquer le fou, donc créer un coup forcé. Et je me dis que la dame peut être bien placée, elle peut se mettre en E3 où elle va taper deux faiblesses. Et vu que j'ai fixé avec mon pion A6 la faiblesse en A7, ça peut être intéressant. Je peux essayer éventuellement un jour des F4 pour ouvrir la diagonale, pour pouvoir placer mon fou en D4 tapé. Je suis sûr que je suis pas trop mal. Tour prend C1, tour prend C1. J'attaque mon fou C6. Je viens détruire la structure de pion, comme ça il y a une faiblesse et je vais pouvoir la taper. Fou prend B7, que j'attaquais le fou, s'il fait dame prend, c'est possible, mais il y a cavalier prend non, il n'y a pas cavalier prend E5 parce qu'il y a prend G2, mais sur dame prend B7, j'avais calculé quoi? Je crois que c'était dame D6. Et ma dame est vachement active, là je commence à attaquer le pion. Ça m'a l'air vraiment pas mal cette position. Après dame D6. Si, ah non pardon, il prend, non je dis des bêtises, il prend en B2. Ici peut-être juste tour B1. Il y a un vis-à-vis. Non, ici, je me rappelle plus exactement ce que je voulais. Je pense que c'était peut-être x3, histoire peut-être d'échanger et d'essayer de bloquer sur les cases noires avec F3 par exemple. Essayer de bloquer le fou. Et là, on menace peut-être dame D6 et on a de l'activité en fait globalement. Et puis ce pion pour l'instant, il va pas trop avancer, hein. Il y a quand même pas mal de pièces qui gardent. Le fou qui contrôle un peu la belle batterie. Je sais pas pourquoi il a pas joué ça en fait. C'était pas mal pour les noirs. J'ai pas pu analyser après la partie du coup. Enfin, on a analysé 5 minutes, mais on n'a pas pu. On a juste revisionné la game, grosso modo. Dame prend était peut-être plus logique. Je sais pas, est-ce que Dame prend, il y a un problème sur Dame prend? Ok, non, c'était juste avantage noir. Ouais, l'ordi préfère Dame prend. Bon, il a fait fou prendre dans la partie, bon, peu importe. Je fais Dame D7, donc je rentre avec ma dame ultra active, je commence à tout taper. Je menace tour C7, ça a l'air vachement intéressant. Ici, je joue KC6. Ici, en fait, je me dis, mais je gagne une pièce. Je gagne deux pièces contre cavalier, du coup je commence à calculer tour prend C6. Je me dis sur fou prend C6, dame prend C6, je me dis il a cru qu'il y avait dame prend B2, mais non, parce qu'il y a la tour en 8. Du coup je me dis ah parfait, j'ai joué tour prend C6 et je suis à deux doigts de jouer tour prend C6 et je me dis attends recalcule. Du coup je fais tour prend C6 et en fait s'il y a tour D8 et coup intermédiaire et ici en fait je suis perdant. Par exemple sur dame C7 pour essayer de garder, il fait juste fou prend et là du coup justement il n'y a plus la tour en E8 et du coup par exemple soit j'échange les dames et j'ai juste une qualité en moins, soit je prends là mais il reprend le fou et donc là j'ai une qualité en moins. Donc cette variante en fait ne marche pas à cause de tour D8. J'étais excité, j'allais la jouer et heureusement je l'ai pas joué. Je joue plutôt KG5, je commence à venir attaquer son pion F7, il fait tour E7 pour le défendre. Donc le grâce sur son cavalier. Dame H3, je viens attaquer le pion H7, il fait H6. Ici je fais fou prend C6 parce que je me dis que je gagne une pièce. S'il fait fou prend, je crois que je fais tour prend et sur dame prend B2 par exemple, je crois que j'avais calculé peut-être tour C8. Si j'avais calculé beaucoup de choses, peut-être dame C8. Ouais, dame C8, ça doit être ça. Fou F8. Qu'est-ce que j'avais calculé là-dessus? Je sais qu'il y avait un coup qui gagnait, il me semble, sur dame prend B2.
Tour C8, voilà, tour C8, bon il dit tour E8 l'ordi. Et sur fou F8, j'avais. Oui voilà, j'avais calculé dame prend 6. Oui ok c'est ça, moi j'avais calculé tour C8, du coup fou F8 et dame prend 6, et il pouvait pas empêcher le mat. Par exemple, il faisait dame B1, je faisais roi G2. Et alors là il peut jouer la fourchette, mais il y a quand même dame H7 à la fin. Donc ça c'est ce que j'avais vu. Ici il me joue pas fou prend C6, il me joue fou C8, attaque la dame. Je déplace ma dame en H4. Il fait dame prend B2, alors il aurait pu prendre en G5. Je vous épargne toutes les variantes tactiques. Si vous voulez les calculer, je vous les ai mises dans la description. La partie, donc vous pourrez calculer les variantes. Dame prend B2. Je fais tour D1, je menace encore ça. Donc là, s'il prend mon cavalier, je peux jouer tour D8 encore une fois. Fou F8 et dame H6 encore une fois. Et il y a encore des problèmes sur le fou en F8. Et là, il peut pas revenir avec la tour ou avec la dame. Et vu que la dame contrôle là, il peut pas se décaler. Donc ici, il revient en B6, il contrôle la case D8. Et donc là, il menace dame prend, parce que sur tour D8, il y aurait tour E8 grâce à la dame. Par exemple, je fais un coup roi à F1. Là, roi et dame prend C6, puisqu'il n'y a plus de menace de tour D8 à cause de tour E8 qui vient tout bloquer. Et ça, c'est perdant pour moi. Donc ici, je décide de jouer cavalier E4, attaque la tour. G5, et ici je calcule aussi comme un fou malade, j'ai fait que calculer, c'était que de la tactique. On voit cavalier prend G5, et en fait je m'étais dit, sur H prend, je m'étais dit, je crois qu'il y a une idée, dame prend G5, je crois, attaque la tour, donc il peut pas manger là à cause de ça. Et je m'étais dit que ça allait, j'avais des compenses, je pouvais juste ramener mon fou, et je trouvais que j'avais des compensations. Alors j'ai peut-être une pièce de moins, mais le roi je trouvais qu'il était vachement à nu, il pouvait y avoir des combinaisons tactiques, par exemple tour E8, non pas tour E8, il y a le fou, mais tour E6, pour moi il y avait tour D8 qui rentrait, roi H7, il me semble qu'il y avait des compenses, dame F5, il y avait plein de coups forts en dame F5, dame H5, dame H4, bref, je vous épargne les variantes, il me semble que j'avais des compensations, alors peut-être que j'ai mal calculé, mais il me semblait que ça allait. Ici en fait il me joue dame prend C6, et là j'avais pas calculé du tout, je commence à m'emballer complet, et là je calcule, il me reste genre 10 minutes à la pendule, et ça fait déjà 2 ou 3 heures que je joue. En fait, j'envoie. Je me dis cavalier prend F7, je me dis c'est le seul moyen de l'arnaquer. Sur roi prend, je voyais des trucs sympathiques. Dame H5, je crois. Je voyais des idées comme Dame H5. Je vous laisse calculer à la maison. Mais surtout prend F7, je savais pas quoi faire. Mais je me suis dit, bon, de toute manière, il faut tenter. Donc il fait tour prend F7. J'envoie tour D8. Je me dis, bon, j'ai 2 pièces de moins. Mais je me dis, ok, bon, ces pièces, pour l'instant, elles sont vachement. La dame est un peu loin. Le fou, bon, il sait pas trop ce qu'il fait là. La tour, elle peut défendre, et il a fait tour F8 justement dans la partie, et je me suis dit sur roi H7, je voyais des idées sympas, il me semble. Ou alors il y avait juste plus rien, c'est possible aussi, hein. J'ai quand même 2 pièces de moins, mais je pensais que j'avais des idées de perpète. De toute manière, j'avais une pièce de moins, donc je me suis dit, quitte à perdre, envoie. Donc tour D8, je fais tour F8. Si je fais dame E7, j'essaie de lui faire peur, je menace des. Alors je menace rien, absolument rien. Je menace absolument pas tour prend, fou prend avec. C'est tellement contrôlé en fait, il n'y a pas de H7, il n'y a pas de G7. Il n'y a pas G5 à cause du pion. C'est tellement bien contrôlé, mais il a peur. Il joue dame F6. Et ici, je vois qu'il n'y a absolument rien. Je regardais toutes les combinaisons possibles. Tour prend F8, dame prend F6. Je regarde tout. Il se passe absolument rien. Sur dame prend, on prend pas de la tour vu qu'on est cloué, mais on prend du fou. Et après, avec deux fous de plus, j'aurais peut-être joué, mais là, il y a un pion passé. Il va juste avancer jusqu'à dame et se terminer ici sur dame B6. Dame F6, j'abandonne. Et donc, on y va au rapport de partie. Donc, c'est parti. Nous voilà pour l'analyse. Ici, je joue B4. Donc, je vous repasse la partie. Alors, il y a les variantes. Donc, pour l'instant, c'est de bonnes. Alors, KS6, voilà, ça me laisse B5, ça me laisse prendre de l'espace. Ça, je sais que c'est bon pour moi. Je joue à 4, je suis à +1 avec la haut rentant, c'est bien. A5, bon coup. Tour D8. Dame C2 ici. Bon, je perds tout mon avantage. Il fallait jouer Dame B3. J'y avais pensé. Avait l'idée de faire passer ma tour en C1. Il y avait un vis-à-vis désagréable. Cette fois-ci, avec la tour et pas avec la dame. Et ma dame était active. Du coup, ici, je perds mon avantage. Mais regardez, c'est quand même égal malgré. Alors, dame B8, ça pouvait pas être un bon coup. Il fallait prendre en D4. Ça pouvait pas être un bon coup, dame B8. C'est pas 6. Là, voilà, je sais que j'ai des compenses. A6, ok, c'était pas le meilleur coup. Là, il met un petit vis-à-vis. C'est égal, mais c'est pas simple à jouer ici. KG5, ici, dame H3. Ici, en fait, je me perds. Dame H4, c'était pas le bon coup. Il fallait jouer dame F1 pour éviter le tempo en fait sur H prend G5. Ici il fait dame prend V2, il fallait faire H prend G5
Et sur dame prend, là on pouvait prendre en B2. Alors, et sur, oui, pardon. Et sur dame prend E7, il y avait dame prend C1. Échec et carrément gagne le fou. Donc j'ai mal calculé, mais il me restait pas beaucoup de temps, donc c'est mon excuse. Ici, du coup, tour D1, j'ai des compenses, voilà. Mais cavalier E4, ça laisse G5, cavalier prend. Bon, là, j'en vois tout, hein, puisque je suis déjà moins bien. Voilà, et dame E7. Bon, je sais que dame E7, c'est peut-être une erreur, il faut peut-être jouer H3, mais bon, là, c'est quand même totalement perdant, donc j'essaie de lui faire peur. Dame F6, c'était pas le bon coup, il fallait jouer fou H3 aussi. Mais en pratique, de toute manière, c'est quand même gagnant. Donc alors, au niveau du diagramme, ça s'affiche pas, je comprends pas pourquoi, s'il y en a un qui a une idée. Donc 3 gaffes pour moi, 89 de pression pour l'adversaire, 80 pour moi. Donc on va regarder mes gaffes. Alors dame H4, c'est éviter les idées avec tempo, juste bien calculer. Donc ça, c'est première leçon de la partie bien calculée. En fait, une fois que le fou disparaît, bah, la tour est défendue. Donc bien calculer la tactique et pas calculer après avoir joué un coup comme dame H4. J'avais même pas vu honnêtement dans la partie dame F1, ça vient défendre la tour. C'est vachement naturel. Mais ici, je trouvais que, en fait, dame H4, je me suis dit, la dame reste plutôt près du roi, dame F1 ou dame G2. Je me suis dit, bizarre de rapatrier la dame là. C'était un peu bizarre, je trouvais, mais apparemment, c'était le coup qu'il fallait faire. Donc voilà. Deuxième gaffe pour moi, cavalier E4. Donc calculer avec précision G5. Encore une fois, le calcul dans cette partie qu'il faut que je travaille. Et dame E7. Bon, dame E7, c'est pas une vraie gaffe, hein, c'est juste en pratique, il faut jouer ça. Pour mon adversaire, je regarde pas les impressions. Alors, dame F6. Mais sa première gaffe, c'est dame prend B2, calculer H prend G5. Donc lui aussi, il a mal calculé. Vous voyez qu'on était fatigué, il n'a pas calculé. Ça, il n'a pas calculé. Moi, je m'étais arrêté. En fait, ici, dans la position où on voyait ça, moi, je m'étais calculé prise. Et j'avais juste vu la tour. Je me suis juste dit, en 10 minutes qui me restaient, je me suis juste dit, la tour doit bouger, je bouge mon fou. Et j'ai une pièce, matériel égale. Et je trouvais que j'avais vachement de j'avais des compensations, quoi. H4, H5, roi G2, tour H1. Ça pouvait vite arriver sur la colonne H, mais je me suis arrêté trop tôt. Et lui aussi, voilà, dame H4, dame prend B2, donc lui aussi mieux calculé, et dame F6. C'est pas une vraie erreur, hein, c'est juste, on vient tout blinder, on voit bien que le roi va pas se faire mater, il n'y a pas d'échec, il n'y a rien du tout. Donc voilà. Donc, merci à tous d'avoir visité cette vidéo. Moi, je vous dis à une prochaine fois. Salut à tous. Ciao, ciao.